Les dynamiques démographiques, qu'il s'agisse de fécondité, d'urbanisation, de migration ou de vieillissement, jouent un rôle central dans les priorités des États de la sous-région. Ces enjeux impactent des secteurs clés comme l'agriculture, l'emploi des jeunes, l'industrialisation et les infrastructures, moteurs des transformations socio-économiques. Un programme ambitieux a été lancé par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, pour analyser l'impact de ces dynamiques sur le PIB et les priorités nationales, tout en s'inspirant des politiques publiques et programmes réussis dans d'autres pays. Parmi les premières thématiques explorées, la problématique du mariage précoce et de l'insécurité alimentaire s'impose comme un enjeu crucial, révélateur des liens profonds entre dynamique démographique et défis socio-économiques dans la sous-région. Nous avons choisi de nous intéresser d'abord à ce sujet parce que ce sont des sujets qui influencent fortement le développement socio-économique dans cet espace, dans cette sous-région. Vous savez, le mariage des enfants, ça tue littéralement. Ça tue les jeunes filles parce que beaucoup tombent enceintes précocement et meurent en donnant la vie. Ça tue l'espoir de ces jeunes filles, ça tue la croissance économique de ces États. Il en va de même pour l'insécurité alimentaire, où nous avons dans cette sous-région des millions de personnes, 50 millions en 2024 dans cette sous-région qui vivent avec une insécurité alimentaire. Et lorsque nous faisons nos projections, d'ici 2050, nous aurons 68 millions que nous avons estimés qui seront sous insécurité alimentaire, tout simplement parce que nous avons une croissance démographique qui explique cela. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les mariages précoces privent les filles de leur enfance et de leurs opportunités, notamment leur éducation. En Afrique de l'Ouest et du Centre, près de 40% des femmes de 20 à 24 ans ont été mariées avant 18 ans. Ce phénomène est étroitement lié à la pauvreté, aux normes sociales et de genre, mais aussi à l'insécurité alimentaire. Cette dernière, qui touche environ 70% de la population dans la région, aggrave les conditions de vie, créant un cercle vicieux. Le mariage précoce et la malnutrition se renforcent ainsi mutuellement, laissant les jeunes filles piégées dans une spirale de précarité. Du côté des avantages supposés ou perçus par les familles du mariage précoce, on peut notamment penser à une certaine sécurité matérielle, surtout chez les familles pauvres, où le mariage permet de caser la jeune fille. On peut penser à une certaine sécurité sociale, dans la mesure où le mariage confère encore une identité et un statut social. Mais maintenant, du côté des coûts, il y a bien évidemment des coûts économiques, dans ce sens où le mariage précoce compromet la poursuite des études et les possibilités d'insertion sur le marché de l'emploi. Il y a des coûts qui peuvent être émotionnels. Lorsque la jeune fille se marie très tôt et n'est pas en position de négocier les termes de ce partenariat, et puis il y a des coûts sanitaires. Au Bénin, la population a plus que doublé en 30 ans. Avec plus de 66% âgés de moins de 24 ans, la pression démographique exacerbe les défis économiques. En 2023, les mariages précoces ont touché particulièrement les départements de l'Atakora, du Borgou, du Zou, de l'Ouémé et des collines, où la pauvreté et les traditions poussent les familles à marier leurs filles dès l'adolescence. Ce phénomène, loin d'être anecdotique, est pour certains une réponse désespérée aux difficultés de survie. D'abord, il y a la pauvreté, et la pauvreté sous diverses formes. L'analphabétisme. Parce que quelqu'un qui n'a pas évolué dans les écoles, c'est sûr que il ne peut pas être correctement alphabétisé. Mais vous voyez aujourd'hui, les gens vont même jusqu'en première terminale, ils ne sont pas correctement alphabétisés. Parce que vous leur faites un test, ils comprennent difficilement. À plus forte raison, quelqu'un qu'on a sorti de l'école en classe de C1, de CE2, etc. Donc, c'est la déscolarisation
c'est les questions en même temps de perception en matière de santé, en matière de comportement à avoir. Ça a répercussion sur toutes les dimensions de la vie sociale. À plus de 470 km de Cotonou, dans la commune de Ndali, département du Borgou, un bâtiment discret cache des histoires poignantes. Le GUPS, le guichet unique de protection sociale, est devenu un lieu d'espoir pour ceux qui viennent y dénoncer des abus et chercher justice. Sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ce service veille à améliorer la vie des plus vulnérables. Collaborant avec des partenaires locaux et internationaux, le GUPS offre un soutien immédiat et œuvre pour des solutions durables afin de changer le quotidien des populations fragiles. Il y a eu des mises à disposition des registres de demande de mariage. Étant donné que les mariages qui sont les plus célébrés dans notre commune, c'est les mariages religieux, les mariages organisés par les imams, il y a eu des registres qui ont été déposés au niveau de ces sites de célébration, que ce soit au niveau des mosquées ou au niveau des campements Peul. Et ce qui a été recommandé à ces imams ou alphas qui célèbrent les mariages, c'est que avant qu'un mariage ne soit autorisé, il faut veiller à ce que les personnes qui désirent se marier apportent leur acte de naissance. Et là, on s'assure que est-ce que ces personnes ont effectivement les 18 ans révolus comme la loi béninoise l'exige, si elles ont effectivement 18 ans. Et là, vous consignez toutes les informations dans votre registre pour que nous, au moment de suivi, qu'on voit un peu les types de mariage que vous avez organisés, comment les demandes de mariage ont été rejetées et quels sont les motifs. Est-ce que c'est pour défaut d'âge ou bien c'est parce qu'il y a un autre conflit qui a empêché la célébration de ce mariage-là. Donc, nous avons impliqué les leaders religieux, les leaders traditionnels dans cette lutte contre le mariage forcé dans la commune de Ndali. Ce matin-là, nous n'avons pas pu rencontrer les victimes de mariages précoces, souvent rejetées par la société. Elles se cachent dans des champs ou des lieux isolés pour échapper à un retour forcé au mariage. La peur, alimentée par des tabous sociaux et culturels, les empêche de s'exprimer. En plus de l'écoute, le GUPS participe aussi à l'autonomisation des filles à travers des formations comme la couture. À Cotonou, la capitale du Bénin, l'Institut des filles de Marie auxiliatrice des sœurs sahariennes de Don Bosco est un refuge pour des jeunes filles victimes de violences basées sur le genre. Au niveau de IFMA, nous œuvrons dans plusieurs domaines, l'éducation, la protection, la formation professionnelle. Pour ce qui est de la protection, nous avons 2 centres d'accueil de protection des enfants spécifiquement dédiés aux filles et nous avons l'un qui accueille des mères adolescentes des suites de violences sexuelles, les mariages forcés, mariages précoces et dans le second centre, c'est toutes ces filles-là en fait qui ont vécu tout type d'abus, y compris l'exploitation économique. À la Maison du Soleil, un refuge fondé en 2011, des jeunes filles brisées par des mariages forcés trouvent une chance de renaître. Ici, elles bénéficient d'un soutien psychosocial, d'une éducation et d'une nouvelle perspective sur l'avenir. Parmi elles, 2 adolescentes, anonymes pour leur sécurité, partagent une histoire bouleversante. Mariées à 16 ans contre leur gré à des hommes plus âgés, dans des accords scellés par leur père, elles ont vu leur liberté sacrifiée pour de l'argent ou des biens. Face à ces syndicats imposés, leur rébellion a souvent été étouffée par des violences. À 16 ans, mon père m'a envoyé dans un autre village, prétextant que j'allais y apprendre des travaux champêtres. Sur place, j'ai compris qu'il m'avait en réalité promise à un mariage non consenti. Abasourdi et terrifié, j'ai fini par fuir. Avec l'aide d'un travailleur social, j'ai trouvé refuge au bord d'une route où j'ai croisé un commissaire. Pendant ce temps, les autorités ont arrêté l'homme auquel j'étais promise. Il a exigé que la dette d'1 million
versé à mes parents lui sera remboursé. Je ne sais pas si cela a été fait, mais le travailleur social m'a confié à un centre d'accueil et depuis, je suis prise en charge ici. J'avais 16 ans et je vivais à Porto-Novo avec ma sœur. Quand ma vie a basculé, mon père m'a demandé de rentrer au village et j'ai découvert qu'une femme préparait mon mariage arrangé. J'ai refusé. Alors, il a exigé que ma mère me prive de nourriture. Je travaillais dans un salon de coiffure et c'est ma patronne qui me nourrissait. Un jour, mon père m'a amené sur une moto, puis a disparu. Le conducteur m'a déposé chez un homme qui m'a dit que j'étais sa femme. J'étais piégée. J'ai fini par fuir, enceinte, sans savoir où aller. Grâce à Dieu, des policiers et des assistantes sociales m'ont secourue. Le tribunal a condamné l'homme présenté comme mon époux, qui est aujourd'hui en prison. Et moi, je reçois de l'amour et du soutien ici. Trahies, brisées mais déterminées, ces femmes ont trouvé une lueur d'espoir après leur fuite. Soutenues par des voisins, des policiers ou des assistantes sociales, leur chemin parsemé d'épreuves les ont menées jusqu'à ce centre. Ici, leurs blessures ne sont plus des fardeaux, mais le point de départ d'une nouvelle vie. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Mais grâce à la justice et au centre, j'ai trouvé un vrai soutien. L'accueil chaleureux et les soins pour mon accouchement ont tout changé. Aujourd'hui, mon enfant a 1 an et je suis fière de bientôt terminer ma formation en esthétique et cosmétique. Ce qui me motive chaque jour, c'est de prouver à mon père qui avait prévu un autre destin pour moi que j'ai pris ma vie en main. Avec l'aide de Dieu et de ceux qui m'ont tendu la main, je veux lui montrer que je peux construire quelque chose de grand par moi-même. Au Bénin, le mariage précoce est un défi auquel le gouvernement s'efforce d'apporter des solutions concrètes pour améliorer le sort des jeunes filles. À travers des politiques ambitieuses, comme le renforcement des lois, la sensibilisation communautaire et des programmes spécifiques pour assurer l'accès à l'éducation et à la nutrition, des progrès tangibles ont émergé. Ces efforts s'inscrivent dans la vision de développement 2060 du Bénin, un cadre stratégique ambitieux qui vise à promouvoir un développement durable et inclusif. Nous avons un cadre de contestation qui existe, qui est animé par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et ce cadre de concertation qui se réunit 2 fois par an permet au gouvernement d'échanger directement avec les PTF qui sont représentés au niveau national. À côté de ça, nous avons des discussions permanentes, inclusives et des actions communes menées avec les différents partenaires, notamment avec l'UNFPA lors des Journées mondiales de la population. Nous avons 1 semaine de sensibilisation des populations ensemble sur les questions de violence basée sur le genre, sur les questions de mariage précoce, sur la santé reproductive et aussi sur l'autonomisation des femmes. Et nous avions aussi, avec d'autres agences du système des Nations Unies, coproduit certains documents tels que la politique holistique de protection sociale qui a été révisée avec l'arrivée de nouveaux défis tels que le changement climatique et les questions sécuritaires. La synergie d'action entre le gouvernement béninois et ses partenaires au développement constitue un levier essentiel pour accélérer le changement et garantir un avenir meilleur aux jeunes générations. La réparation d'une victime, ce n'est pas de lui trouver un abri, de lui trouver à manger, de l'aider à continuer à se former. Et donc, le Bénin, en regardant ça comme une des faiblesses de son système de prise en charge, a décidé au plus haut niveau
avec le ministère des Affaires sociales, l'INF, le ministère de la Santé, nous travaillons actuellement à l'érection de 3 centres d'accueil et d'accompagnement qui auront pour rôle, lorsque ces gens-là sont abandonnés, de les accueillir, de les apaiser, de les traiter psychologiquement et de les aider à s'autonomiser. Le Bénin est en train de modéliser un genre qui aura tous les dortoirs individuels ou des dortoirs pour les familles, un système de renforcement de capacité à l'intérieur et créer de l'espace aussi pour que les psychologues, les médecins continuent leur travail au-delà de la réponse juridique et judiciaire. Le gouvernement a aussi une méthodologie qui est claire, qui concerne les questions que nous jugeons hautement prioritaires, telles que les enfants, les filles. Le gouvernement veut s'autonomiser au fur et à mesure. Donc, tout au lancement, travaille avec les partenaires, mais prend les dispositions pour que, au fur et à mesure de la mise en œuvre, il devienne totalement financé par le budget national. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs pour les cantines scolaires, appuyé au départ par PAM et aujourd'hui entièrement financé par le gouvernement, et même sa gestion devient autonome pour le gouvernement. On a lancé récemment le projet initiative 1000 jours sur la nutrition des enfants, et là aussi le gouvernement s'arme à ce que, après la table ronde qui va se faire pour mobiliser les ressources, que la mise en œuvre progressivement au bout de 5 ans soit entièrement financée par le budget national. Parmi les initiatives mises en place pour lutter contre les mariages précoces et encourager la scolarisation des jeunes filles, l'école publique de Doimé, située dans la commune de Dija, au cœur du département du Zou, illustre l'impact concret de ces efforts. Cette école bénéficie d'une cantine scolaire fonctionnelle depuis 2019. En 2019, où la cantine est arrivée, donc on était 161 et 58 filles, donc 58 filles. Mais aujourd'hui, nous avons 96 filles. Donc ça veut dire que ça a vraiment évolué. Et cela a fait que les filles sont maintenues maintenant donc dans les écoles. Avant, quelques temps après, elles abandonnent. Et c'est le mariage forcé parce qu'on entend elle est déjà allée à la campagne, elle s'est déjà mariée. Mais actuellement, les filles restent. Près du grand manguier qui ombrage la cour de l'école, la vie s'agite. Tandis que les enfants, concentrés, récitent leurs leçons dans les salles de classe, un ballet silencieux se joue à l'extérieur. Dans une grande cuisine aménagée à même la cour, des femmes, coiffées de foulards et vêtues de tabliers bleus, s'affraient autour des marmites chauffantes. À l'heure de la pause, c'est en rang que les élèves se lavent les mains tour à tour, impatients de déjeuner. Ici, chaque assiette partagée est un pas de plus pour briser le cycle des mariages précoces et offrir l'espoir d'un avenir meilleur pour le plus grand plaisir des parents. L'arrivée de la cantine scolaire a grandement amélioré la vie des mamans et des enfants. Je peux désormais faire mes activités sans me soucier de préparer le repas du midi. Avant, je devais aller faire mes achats, courir pour venir faire à manger avant d'y retourner. Et quelquefois même, je n'avais pas de moyens pour préparer. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir mes filles se précipiter à l'école où elles peuvent étudier et manger. Les parents n'ont pas la possibilité de garder les enfants, de les supporter. Mais lorsque la cantine scolaire est venue, nous avons constaté que les parents commençaient par envoyer la majorité de leurs enfants à l'école. Et aujourd'hui, il y a une croissance
du taux de la scolarisation dans notre école aujourd'hui. Donc nous avons intérêt à remercier les partenaires au développement, surtout notre gouvernement. Au Bénin, le PAM a joué un rôle clé dans la réussite du programme des cantines scolaires mené en collaboration avec le gouvernement. Ceci grâce à un soutien financier et à l'approvisionnement régulier des denrées essentielles. Les résultats sont déjà visibles. Une meilleure nutrition, une assiduité accrue et un impact significatif sur la scolarisation, en particulier des jeunes filles. Les cantines scolaires, la mise en œuvre de la partie du gouvernement a été confiée au PAM en 2017. Au moment où nous prenions en charge donc, la mise en œuvre de ce programme-là, on était à un taux de couverture de 31% des écoles primaires publiques, soit environ 350 000 élèves. L'année qui a suivi, en 2018, on est passé d'un taux de couverture de 31% à 51%. Alors en 2023, où nous avons commencé les transferts du programme au gouvernement, comme c'était initialement prévu au moment de l'accord, avec les renforcements des capacités que nous avons donnés à des structures du gouvernement. Donc en 2023, nous sommes à un taux de couverture, nous étions à un taux de couverture de plus de 75%, ce qui représente environ 5 709 écoles et plus d'1 400 000 élèves. Quand on prend 1 400 000 personnes, ça semble petit, hein, surtout quand on rapporte ça à des pays qui ont de grosses populations. Mais il faut savoir que ces 1 400 000 élèves qui bénéficient de la cantine scolaire représentent plus de 10% de la population totale du pays. C'est là que ça devient important. Alors, ce programme, c'est le programme national d'alimentation scolaire intégré. Son nom est tout un programme en lui-même, parce que c'est un programme intégré qui fait appel à la nutrition, à la santé, à l'éducation bien sûr, au transport, à l'énergie. Face à l'urgence des défis liés au mariage précoce et à l'insécurité alimentaire, les réponses doivent être ambitieuses et intégrées. Nous devons, au niveau programmatique, donner la priorité à l'éducation, qui est un outil puissant pour protéger les filles et débloquer des opportunités. Nous devons faire des investissements dans les moyens de subsistance durable et des filets de sécurité sociale solides pour aider les familles à répondre à leurs besoins sans avoir recours à des pratiques néfastes comme le mariage des enfants. Nous devons travailler aussi sur les normes sociales avec les détenteurs d'enjeux. Mais il s'agit d'abord et avant tout de questions macroéconomiques et de questions de planification du développement. C'est pourquoi les dynamiques de population, doivent être reflétées dans les politiques de population et en lien avec ces secteurs vitaux de sécurité alimentaire, de changement climatique, de réduction de la pauvreté et même de sécurité, de paix et de sécurité. Et lorsque nous regardons dans notre espace et dans le monde, oui, il y a des solutions. Malgré les défis, des initiatives inspirantes transforment le quotidien de nombreuses jeunes filles au Bénin. Entre lutte contre le mariage précoce, accès à l'éducation, des refuges comme le GUPS, la Maison du Soleil ou des programmes de cantine scolaire offrent un espoir tangible pour bâtir un avenir meilleur. Témoignages et actions concrètes rappellent que le changement est possible avec la synergie entre communautés, institutions et partenaires.